Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Que cette paix vous accompagne dans cette société si difficile, si injuste. C'est incroyable. Je rentre en tout cas moi du Cameroun. Vous me voyez en tenue, Cameroun, berceau de mes ancêtres, rechargé comme une pile au lithium. Oh, j'ai la niaque. L'annonce de ma candidature là-bas à l'élection présidentielle de 2018 a ouvert un débat extraordinaire dans tout le pays. Je sens aujourd'hui à quel point le Cameroun a besoin de moi, comme j'ai besoin de lui d'ailleurs. J'y retournerai entre le 3 et le 7 décembre prochain pour l'organisation d'un grand débat avec les autres candidats déclarés. Il y en a une dizaine. Ceux qui veulent, bien sûr, ceux qui ne veulent pas, ils restent chez eux, il n'y a pas de problème. Ça n'est pas une obligation, ça n'est pas une menace, au contraire, c'est une cordiale invitation. Venez, débattons, car je pense que c'est tous ensemble que nous ferons avancer le Cameroun. Parlons librement, échangeons, comme cela se fait un peu partout dans le monde. On l'a vu en France, dans ces prétendues démocraties où les élections présidentielles se donnent l'occasion d'un grand spectacle comme ça qui est offert au peuple. Laissez faire, on a envie de dire, les professionnels. Débattons sans retenue, en toute vérité, devant le peuple camerounais qui décidera, souverain, lequel des candidats sera le plus convaincant. Rendez-vous donc le lundi 4 décembre à Yaoundé pour les médias qui voudraient participer à cet événement important. N'hésitez pas à nous contacter toujours à ce numéro, ainsi que les autres candidats. N'hésitez pas, venez, participons, ouvrons ensemble le débat. Je reviens donc de ma forêt, remplie par l'esprit de Tamba, porté par ce vent nouveau. Ce vent né sur les rives du grand fleuve Congo. Moi, Dieudonné Mbalambala, je reviens sur la terre de Molière aujourd'hui, la terre de Nougaro, de Coluche, mes amis, mes frères, au panache, sans nul autre pareil. Je m'en viens ici, ferraillé et encore contre la censure. Je serai à Lyon le vendredi 27 octobre prochain et à Grenoble le lendemain, le samedi 28 octobre, au Summum. Summum, c'est le nom de la salle, mais j'espère être, moi aussi, au summum de mon art. Oui, comme je vous l'avais dit, comme il était prévisible d'ailleurs, le maire de Grenoble, le triste sire Pouille, s'est mangé son arrêté dans son cul. Il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, le spectacle aura bien lieu, mais la procédure ne s'arrête pas là. Parce que, moi j'ai pris mon billet du dos, mais tu savais, je ne pouvais pas venir. Pas de panique, la procédure ne s'arrête pas là. Venez voir le spectacle si vous pouvez, mais si vous êtes loin, gardez votre ticket, parce que vous pouvez encore gagner un paquet de pognon. Je vous explique. Le tribunal administratif a déclaré l'arrêté pris par M. Pouille, maire de Grenoble. Le tribunal a déclaré cet arrêté illégal. C'est-à-dire que M. Pouille s'est rendu coupable d'une atteinte grave à la liberté d'autrui. Il s'est mis hors la loi. Nous allons donc évidemment poursuivre ce dangereux délinquant devant le tribunal correctionnel, ce qui va permettre de le faire condamner et de facto le rendre inéligible, et ainsi libérer Grenoble de cette tumeur maligne qui dilapide l'argent public sans compter. Comme je vous l'avais encore une fois annoncé, la ville de Grenoble est d'ores et déjà, elle a été condamnée, cette ville, à me verser à moi et à la production de mon spectacle la somme de 800 €. Je vous en avais parlé. Et cela, c'est juste en référé. Donc imaginez sur le fond ce que ça va donner. On en est déjà à 800. Voilà. Donc, je vous encourage, si ce n'est déjà fait, à acheter votre ticket et participer à cette merveilleuse loterie. Vous gagnez à tous les coups. Et en plus, vous faites condamner le maire de Grenoble, M. Pouille, et vous le dégagez de la scène politique. C'est là, je serai grenoblois si j'ai le sentiment de ne pas avoir le choix. D'autant que grâce à notre billetterie et grâce au fait que
nous avons atteint déjà largement le seuil de rentabilité. On est déjà quasiment 3000 personnes. Donc, nous pouvons vous offrir maintenant un quota de places entre 5 et 9 euros. Donc, dépêchez-vous. Alors, c'est un petit quota, hein, mais le temps qu'on dise, là, il y a déjà des gens qui les ont pris. Oui. Donc, même s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, par exemple, 5 euros, vous les invitez. Tiens, viens voir, jette un coup d'œil, tu te tires au bout d'un quart d'heure si tu veux, mais tu vas voir que c'est pas ce qu'on t'a raconté. Et en plus, la possibilité donc de participer à cette procédure, cette loterie. Hein. On a déjà gagné 800 là. 800, et là, je pense, prochaine fois, ça sera entre 3 et 5 000 euros. Donc là, pareil à Marseille. Beaucoup de Marseillais me disent, mais alors Dieudo, à Marseille, si tu vas jouer, mais oui, le tribunal administratif autorise mon spectacle. La mairie de Marseille et son maire, M. Gadin, lui aussi, il se l'est mangé dans son cul, hein, son truc. Hein. Ça, mais bon, apparemment, il y avait de la place. Oh là. Pareil, nous poursuivons la procédure sur le fond. On peut pas faire n'importe quoi, M. Gadin. Hein. Nous ouvrons également, pareil, un quota de place entre 5 et 9 euros. À Rennes aussi, il n'y a pas eu de procédure, mais à Rennes, comme moi je suis breton, vous savez, et puis j'y vais avec Nolan, donc ma mère est bretonne. Alors oui, mais t'as dit que t'étais Camerounais. Je suis breton par ma mère, donc le reste, puis à un moment donné, vous allez arrêter de me casser les couilles avec ça. Alors, réponse à Monsieur Geoffrin, c'était quand même l'objet de cette vidéo. Réponse à la haine. Bonjour, Laurent Geoffrin de Libération, tout va bien? Très bien. Lolo. Là, je m'adresse à Lolo. Qu'est-ce qui s'est passé, Lolo? Qu'est-ce qui nous est arrivé à tous les deux? Hein? Tu peux plus t'empêcher de parler de moi. Dieudonné, oui. Dieudonné a été très efficace. Dieudonné, comme Dieudonné. Je rappelle. Parlez de Dieudonné, pas dire Dieudonné. Laurent Geoffrin, je t'obsède. Madame Obono donc défend Dieudonné, qui est un antisémite notoire et qui nie l'existence des... Ben, c'est vrai. C'est un raccourci. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Pourquoi? Parce que tu crois que c'est en parlant de moi que tu vas réussir à vendre ton torche-cul. Est-ce que Danielle Obono a incité à la haine dans les propos qu'elle a tenus à l'époque? Dieudonné, oui. Non mais Danielle Obono, est-ce qu'elle a incité à la haine dans les propos qu'elle a tenus à incité à ce qu'on l'époque? laisse parler un type qui incite à la haine. À retrouver un peu d'audience? Non, Lolo, non. C'est fini. Franchement, tu n'intéresses plus personne. Ton journal ne se vend absolument pas. Tu survis grâce à la mendicité, et tu le sais. On va bientôt te retrouver au feu rouge, hein, avec ton journal de merde, que tu donneras certainement aux passants. Mais j'ai envie de te tendre la main. Pourquoi tu t'entêtes, Lolo? Tu refuses de voir les choses en face. Tu crois que je suis sorti des écrans radars. Écoutez-le. Il a disparu des radars. Et moi, je pense que vous avez tort. Non, malheureusement. Je constate qu'il a disparu des radars. Sorti des écrans radars. Même sur le plateau face à toi, les gens ne comprennent pas. Des gens qui pourtant collaborent au maximum avec le système. Ils tentent de te ramener à la raison. Écoute-le. Je constate qu'il a disparu des radars. Des radars médiatiques. Des radars médiatiques. Voilà, sans doute. Des radars... déjà quelque chose. Sans doute pour l'intelligentsia médiatique, certainement. Ah oui. Hein, sans doute pour le parisianisme et tous les bobos que nous sommes, d'accord. Mais c'est nul certainement comme pas pour les argument, gens, mais parce que c'est vrai. Pauvre Laurent Geoffrin, c'est toi qui es sorti des écrans radars de la raison. Tu as quitté la réalité. La réalité, tu veux que je te la montre, la réalité? Regarde-la. Arrête. Le monde avance, le monde évolue, tu sais plus, t'as 65 ans, c'est l'âge de la retraite, faut arrêter. Laisse tomber, va à la pêche, mets-toi à la belote, au rami, joue aux boules, mais ferme ta gueule, parce que les gens commencent à t'insulter, tu deviens ridicule. Allez, je vous laisse, rendez-vous à Lyon et à Grenoble. Ah ouais, non, et Lolo, je t'invite, viens. Change-toi les idées, arrête avec toutes ces conneries, l'antisémite, arrête avec ça. Comme il y a des nazis en France, on pourrait avoir un député nazi aussi, enfin antisémite. L'antisémitisme, des positions racistes, c'est interdit, l'antisémitisme, pas... la haine haineuse et raciste. La haine. Lolo, viens rigoler, t'es plus dans le coup, ça foire.